Namaste. Bonjour et bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituel. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur les postures de torsion, les torsions. Et les torsions connectent avec ce thème de purification qu'on a déjà parlé cette saison. Et aujourd'hui, on va concentrer plus sur la sensation de purger, mais pas physiquement nécessairement, mais de purger ceux qui ne nous servent plus. Et quand on fait les twists, qu'est-ce qui arrive physiquement dans le corps, on est en train de squeezer, de serrer un peu un peu ou beaucoup, dépendamment de la posture, les organes, le fluide des tissus. Donc le tissu du corps est rempli de fluide, et c'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau durant la journée pour qu'il y ait un bon échange dans cette fluide-là et que le corps reste fluide. Mais le pratique, souvent quand on n'est pas en mouvement, cette fluide devient très comme stationnaire, ça bouge plus. Donc, avec les torsions, ça fait vraiment bouger l'eau dans le corps. Ça purge, ça va purger, ça va purifier et décharger un peu tout ce qui est toxique dans le corps, on peut dire, dans un sens. Mais psychiquement et spirituellement, on veut penser à cette idée de se décharger de ce qui ne nous servent plus et de renouveler le corps avec une meilleure énergie, un meilleur sens même de notre connexion à la nature. Et des fois, quand le corps est désencombré, on se sent un peu séparé de la nature, on se sent séparé de notre essence et de notre propre lumière. Donc on commence. Asseyez-vous confortablement, les mains ensemble, les yeux fermés. Respire. Comme on a parlé dans notre dernier cours à propos de la purification, il y a 2 sessions, je pense. On visualise la colonne vertébrale, mais aussi plus subtil que la colonne vertébrale, la colonne énergétique qui s'appelle Sushumna, une cylindre qui traverse le centre du corps, du sommet de la tête au centre du bassin. Donc on libère notre centre en respirant fluidement. Et on lâche prise de tout ce qui ne nous sert plus. Maintenant et dans la pratique, ouvrons la pratique avec 3 Om. Inspirez. Descends les mains, ouvrez les yeux. On commence en lunge avec le pied droit en avant, pied gauche en arrière. Donc on commence tout de suite dans les twists. Les bouts des doigts au sol, hanches parallèles, nivelées, parallèles à l'avant du tapis. La colonne longue. Donc pense à cette ligne verticale au centre du corps et inspire autour de cette ligne, autour de votre colonne pour créer une ouverture, comme une expansion de cet espace. Et c'est cette expansion qui est maintenant remplie de fluides et tissus qu'on va serrer et manipuler pour le transformer justement. Amène la main droite sur la hanche, inspire et tourne sur le côté droit. Lève le bras, étire le bras le long de l'oreille et assis un peu plus. Plie le genou en avant, mais gardez le talon au sol et la jambe en arrière chargée. Respire. Et reviens. Posture du chien, la tête en bas.
Et avance le pied gauche. Hanche parallèle, nivelée. Et main gauche sur la hanche gauche. Inspire, la colonne longue, expansive à l'intérieur. Et là, tourne côté droite à gauche. Votre côté droit, les côtes du côté droit, tournez à gauche, en dessous de vous. Regarde à gauche et étire le bras gauche le long de l'oreille. Jambes en arrière, chargées. Peut-être il y a quelque chose que vous désirez purger. Donc, qu'est-ce qui est cette chose-là? Éveillez cette énergie dans votre corps et transformez-la avec votre pratique. Posture du chien. Les pieds ensemble en posture du chien. Inspire, jambe droite en haut et twist. Regarde en dessous du bras droit. Et avance le pied droit entre les mains. Descends le genou en arrière. Plie le genou en arrière et saisis le pied avec la main droite. Ça, c'est un twist. Donc, on tourne vers le genou en avant. Talon vers la fesse, fesse vers le talon. Inspire, la colonne longue. Et expire, tourne, twist en glissant le bassin en avant. Relâchez le pied. Posture du chien, la tête en bas. Les pieds ensemble. Expire profondément. Étirez les doigts. Écartez les doigts et pressez les doigts à terre. Tonus dans les bras. Inspire, jambe gauche en haut. Twist en regardant en dessous du bras gauche. Tourne le ventre à gauche. Avance le pied gauche entre les mains. Et descend le genou en arrière. Expirez pour glisser le bassin en avant. Et ensuite, pliez le genou en arrière. Saisis le pied avec la main gauche. Tiens l'extérieur du pied ou le gros orteil. Et amène le talon vers la fesse, fesse au talon. Et tournez la poitrine. Pense à serrer le nombril vers le dos avec l'expire. Donc, on inspire, on gonfle, expansive à l'intérieur. Et avec l'expiration, nombril vers le dos, coccyx rentré, tourne la poitrine. Relâchez le pied et avance le pied, Uttanasana. Inspire, montez debout, lave les bras. Expirez, les mains au cœur. Inspire, lave les bras. Expire, penchez-vous en Uttanasana. Inspire la colonne longue, gardez la colonne longue et assis en chaise, Utkatasana. Amène les pieds ensemble, engage les jambes, la colonne longue. Étire les bras parallèles au sol, donc horizontalement. Et là, amène la colonne plus verticale maintenant. Les bras suivent. Les mains en prière, inspire, colonne longue et expire, twist à droite, accroche le coude ou l'avant-bras sur l'extérieur de la cuisse. Poussez le bras contre la jambe, jambe contre le bras. Inspire, les hanches nivelées, les genoux ensemble. Regardez vos genoux, amène les genoux ensemble. Et expire, twist à droite, regarde à droite. Si le coude est accroché à l'extérieur du genou, vous pouvez commencer à ouvrir les bras, le bras droit en haut. Tout le monde actuellement, vous pouvez amener le bras droit en haut, allonger la colonne. Inspire, lave les bras. Expire à nouveau, assis en chaise, les mains au cœur. Inspirez, allonge la colonne vertébrale, allonge au niveau du Sushumna, corps subtil, et twist. Tourne autour de votre ligne centrale, accroche le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Donc, coude droite à l'extérieur de la jambe gauche. Inspire, colonne longue et pivotez tout le tissu de votre corps autour de votre ligne centrale. Restez expansif à l'intérieur et expire pour serrer le nombril vers le dos. Ouvre les bras. Assurez-vous que les genoux glissent pas, ne séparent pas. Donc, les genoux sont ensemble. Inspire, mains ensemble, montez debout. Et expirez, Samastitihi. Relaxe les bras. Les pieds restent ensemble. On va en équilibre maintenant. Utthita Hasta Padangusthasana. A, B et C. Donc,
pouvez utiliser le courroie. Je vais utiliser le courroie. Pour ceux qui savent comment tenir le pied, vous pouvez tenir le pied. Aujourd'hui, je vais utiliser le courroie. Placez le courroie autour du pied droit et saisissez-la avec la main droite, tout près du pied. Pliez le genou, le coude est à l'intérieur de la jambe. Inspire ici et avec l'expiration, sors la jambe. Je vais juste me tasser un peu. La jambe en avant. Good. Encore, visualise votre ligne centrale. Maintenant, ouvre la jambe à droite. Ouvre le bras gauche si nécessaire pour stabiliser et de garder votre ligne centrale. Gonfle autour de cette ligne. Les côtés du tronc long, même respire dans le dos, gonfle le dos. Et là, ramène la jambe au centre, mais saisis-la avec l'autre main. Étire le bras droit en arrière, inspire, et là, autour de votre centre. Donc, vous n'êtes pas en train de bouger la poitrine, de tasser le haut du corps à droite. Vous pivotez autour de votre centre. Tout tourne autour du centre. So, on tourne la poitrine ici à droite. Good. Reviens au centre et expire, relâchez le pied. L'autre côté. So, debout les pieds ensemble. Et là, courroie sur le pied gauche. Saisis le pied ou le courroie avec la main gauche. Coude à l'intérieur. Jambe en avant. Encore, utilisez cette posture, pas juste pour faire l'extension de la jambe, mais de retrouver votre centre, de connecter plus avec votre centre. C'est à travers cette centre que l'énergie va se décharger. Tout ce qui ne nous sert plus, ça va sortir de cette centre-là. Ouvre à gauche. Les aines profondes, coccyx rentré, colonne longue. Ouvre le bras. Expansive à l'intérieur, expansion à l'intérieur. Reviens au centre. Saisis avec l'autre main gauche en arrière, inspire. Et tournez autour de votre centre. So, tous les tissus twistent autour du centre. Revenez et relâche le pied. Good. Tadasana. Tadasana, montagne, pas sur la montagne, les pieds séparés, parallèles. Maintenant, on va en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Inspire les bras en haut. Attachez les mains, les doigts dans les autres, les doigts index en haut. Pied gauche en arrière. Commence avec le talon en haut. Étire long. Si ça va bien ici, dépose le talon au sol. Si ça va pas bien ici, continue à travailler le talon en haut. So, talon en bas si ça va bien. Inspire ici, allonge la colonne. Pousse dans les jambes. Maintenant, les mains en prière. Ça, c'est des guerriers 1. Maintenant, on commence à transitionner vers Parvrita Parshvakonasana. Inspirez ici. Expire, pousse dans vos jambes. So, le bassin commence à descendre. Et là, tourne la poitrine à droite. Accrochez comme on a fait en chaise, le coude à l'extérieur de la cuisse. Cuisse contre le bras, bras contre la cuisse. Inspire au centre, trouve votre ligne centrale, expansive à l'intérieur. Et là, tout cet espace commence à serrer. On purge, purger, décharger, purger tout ce qui ne vous sert plus. Twist. Voir si vous pouvez twister un peu plus. Rentre la fesse droite en dessous, vers votre centre. Le talon peut-être est en haut en arrière ou peut-être il est en bas, mais choisissez. Et là, ouvre les bras. Étire le bras droit le long de l'oreille. Inspire, reviens au centre. Et avance le pied. Tadasana. Donc, si le talon est levé en arrière, le talon est levé. Tout droit en haut. Si le talon est en bas, le talon est en bas, au fond. Talon au sol. Okay? Ça se peut que le talon va être un peu léger. Ça, c'est correct.
Mais l'idée, c'est de le mettre en appui au sol et d'être vraiment engagé dans la jambe en arrière. Très important. Les jambes, ça, c'est qu'est-ce qui supporte la base de notre sushumna, la base de notre canal énergétique. Donc, si on veut purger, si on veut décharger tout ce qui ne nous serve pas, mais il faut qu'on est ancré aussi. Donc, l'autre côté, inspire, lève les bras. Maintenant, pied droit en arrière. Commence avec le talon levé. So, talon levé. Lève le talon, pointez le talon en haut. Descends le bassin. Si ça va bien ici, si ça va bien, là, descends le talon. Donc, avance un peu le pied, talon au sol, mais les orteils tournés un peu plus vers l'avant. Sinon, continue avec le talon levé. Les mains en prière. Inspire, expansion interne. Et expire, tourne, poitrine droite à gauche. Accroche le coude à l'extérieur. Coude contre la jambe, jambe contre le coude et tourne la poitrine avec l'expire. Chaque inspire, renouvelez l'expansion interne. Chaque expire, purgez tout ce qui ne vous sert plus. Allongez. Renouvelez le corps avec l'inspire. Purgez tout ce qui ne vous sert plus avec l'expire. Vous pouvez même penser à qu'est-ce que vous êtes en train de purger. Peut-être l'argument que vous avez eu avec votre chum. Peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui vous énerve. Quelque chose qui ne marche plus. Ouvre les bras ici. Inspire. Reviens en haut. Tadasana. Peut-être il y a des mauvaises habitudes que vous avez. Et là, vous voulez juste vous dégager de ces mauvaises habitudes. Donc, juste de voir que ces habitudes sont en train de sortir de votre corps. Et que l'énergie qui rentre, à nouveau, l'énergie qui rentre, c'est l'énergie de positivité, l'énergie de création, de qu'est-ce que vous désirez créer. Et c'est important d'avoir en tête, pas juste qu'est-ce qu'on veut purger, mais qu'est-ce qu'on veut transformer aussi. On remplace cette énergie par quoi? Si on n'a rien à la remplacer avec, remplace au moins avec la lumière. Super. Donc, maintenant, vous allez descendre, posture du chien, la tête en bas. Et ensuite, à genoux. So, Bharadvajasana. Les pieds à gauche et vous allez vous asseoir à droite de vos pieds. La fesse gauche ne va pas nécessairement toucher au sol ici. Inspire, allonge la colonne et expire, tourne à droite. Maintenant, une posture un peu plus avancée, même chose, mais avec la jambe droite, vous allez sortir la jambe droite et amener la cheville, on va en demi-lotus, amène la cheville au-dessus de la cuisse, tout près de l'aine. La jambe droite, si le genou ne touche pas au sol, vous allez le supporter avec un bloc ou quelque chose, une couverture peut-être, et tournez à droite. Le bras droit fait le tour du dos et allez prendre le gros orteil en arrière. Respire. Et encore, inspire, allonge la colonne. C'est de descendre la fesse gauche, même si la fesse gauche flotte un peu, l'action c'est de le descendre pour stabiliser le dos. Et là, expire pour tourner plus dans le haut du dos. Autour de notre ligne centrale. Inspire, reviens au centre. Change de côté. Faites la variation de votre choix, mais faites la même variation que vous avez faite sur le premier côté. So, option A, c'était avec les deux pieds en arrière et on twist à gauche. Option B, on ouvre la hanche et on amène la cheville au-dessus de la cuisse. Vous voyez ici, mon genou touche plus au sol, donc ça se peut bien que les deux côtés sont très différents. Inspire la colonne longue et expire, twist. Le bras gauche fait le tour de la taille et prend le gros orteil. Respire ici et avec l'expiration, fesse droite vers le sol pour tourner.
Inspire pour revenir au centre. Allonge les jambes. La colonne longue. Inspire ici. Expire. Super. Donc maintenant, vous allez croiser les chevilles. Prends la jambe droite. Actuellement, prends la jambe gauche. On va commencer avec la jambe gauche aujourd'hui. Prends la jambe gauche et amène la jambe au-dessus de l'épaule, comme on a fait la dernière pratique. La main gauche au sol. La main droite à l'extérieur du pied. OK? So, jambe sur l'épaule, main droite à l'extérieur du pied. Là, vous allez inspirer. Et avec l'expiration, sors les fesses et tournez la cuisse vers le haut. So, l'intérieur de la cuisse pousse vers le talon. Maintenant, il y a un twist. Inspire, la colonne longue. Et avec l'expiration, penchez sur votre côté gauche et tourne le ventre à droite. Tourne le ventre à droite. Penche sur votre côté gauche et tourne la poitrine à droite. Surya Yantrasana, ça c'est cette posture. Et relâchez. Un peu extrême. Allez où est-ce que vous pouvez. L'autre côté, jambe droite sur l'épaule droite, en haut du coude, hein? Le plus proche possible de votre épaule. Saisissez l'extérieur du pied, donc pouce gauche en bas. Saisissez l'extérieur du pied, main droite au sol. Tournez les doigts vers l'extérieur. Là, inspire, colonne longue, hein? Sushumna, purification. Le canal énergétique est ouvert. Là, avec l'expiration, purgez, tournez les fesses. Sors les fesses et sors la jambe droite. Ça, c'est le premier twist. Le deuxième twist plus profond, inspire, Sushumna est ouvert. Et là, expire, penche sur votre côté droit et tournez. Amène avec vous votre jambe droite. Tournez la poitrine à gauche. La fesse droite rentre en dessous pour vous aider à tourner. Fesse droite en dessous. Fesse droite vers l'avant. Et tournez la poitrine à gauche. Inspire pour sortir. Et expire. Penche avec les plantes des pieds ensemble. Baddha Konasana. Inspirez, remontez. Genoux ensemble. Couchez sur le dos. Juste laissez votre corps fondre. Là, le corps est en train de se renouveler. Là. Les organes se replacent à leur place. Croise la jambe droite, la cheville droite par-dessus la jambe gauche et saisissez la jambe gauche avec vos deux mains devant le tibia si c'est possible, sinon l'arrière de la cuisse. Le bras droit ici est entre les jambes. On appelle ça la posture l'œil du... oh, je ne me rappelle plus là. The eye of the needle. Ouvre la hanche droite. Les jambes un peu à gauche. Et là, placez le pied gauche à terre et un twist très tranquille. Les genoux descendent à droite. Les genoux à droite, pas à gauche, à droite. Ça, c'est plus un twist pour le bas du corps. La poitrine à gauche, les épaules restent à terre. Ah, l'œil de l'aiguille. Oui, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Respirez. Tournez la poitrine. Donc ici, le travail, c'est pas de pousser les jambes à terre. Dès que les jambes se déposent, là, c'est de travailler plus dans les épaules, le haut du corps et tourner la poitrine vers la main gauche. Revenez. Change de côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. Saisissez la jambe droite avec vos mains. So, l'œil de l'aiguille, hein? Le bras passe dans l'œil de l'aiguille des jambes, entre les jambes.
Fléchis les orteils du pied en haut. Flex la cheville, les orteils. Amène la jambe droite de plus en plus proche de vous. La jambe gauche est loin de vous. Dépose le pied à terre. Ouvre les bras, inspire. Et expire, descend les genoux à gauche. J'aime tasser un peu mon bassin à droite. Ça va garder mon sushumna un peu plus droit. Peut-être vous aussi. Voir si vous tassez un petit peu, comme un pouce à droite, si ça vous aide. La poitrine à droite. Comme si le cœur est en train de bouger de votre hanche gauche vers votre main droite. Respirez. Inspire pour revenir au centre. Les genoux à la poitrine, bercez le dos. Et là, roule sur votre côté droite pour monter un pas sur assise. Asseyez-vous confortablement. Et on va pratiquer le pranayama Nadi Shodhana. Pour l'explication complète de Nadi Shodhana, s'il vous plaît, allez voir la vidéo qui donne toutes les instructions. Donc, prenez Vishnu Mudra, doigt index et doigt majeur au centre de la paume. Et on crée les pinces avec l'annulaire et le pouce. Trouve le bout du pont du nez, juste sur les côtés. Et on bloque les deux narines légèrement, mais on devrait être capable de respirer des deux narines. Donc, on respire un couple de fois des deux narines. La poitrine levée, la tête descend un peu vers, le menton descend vers la poitrine. Trouvez votre respiration Ujjayi, donc le son de l'océan derrière la gorge. Respiration complète, inspire complètement. Remplis les poumons jusque le haut. Et videz les poumons. La poitrine reste toujours en haut. Et on commence. Inspire profondément des deux narines. Expire de la droite. Inspire de la droite. Expire de la gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Et expire droite. Inspire des deux narines. Et expire normalement. Reposez-vous en Shavasana. Reposez votre corps. Donc, les twists, on peut dire, nettoient un peu l'énergie du corps dans une façon profonde. On le ressent pas juste énergétiquement, on le ressent physiquement dans nos organes, dans nos tissus, système digestif spécialement. C'est pas une bonne pratique de faire juste après manger. Toujours pratiquer l'estomac vide. Et la Nadi Shodhana
La respiration narine alternée qui recharge, qui réénergise et qui fait bouger un peu plus le prana dans les circuits énergétiques, principalement le circuit énergétique du Ida et Pingala, l'énergie calmante et l'énergie solaire qui s'équilibre en nous. Respire normalement ici, lâchez prise et permettez votre corps de remplir avec tout ce qui vous serve. Remplissez avec la lumière. Remplissez avec le bonheur. Restez plus longtemps en Shavasana pour avoir une détente complète. Si vous terminez votre pratique maintenant, vous pouvez éveiller le corps et rouler sur votre côté droit. Transitionnez toujours en doucement, donc j'explique ça très vite, mais allez doucement. Quand vous êtes assis, joignez les mains ensemble devant le cœur qui est peut-être plus ouvert, plus purifié. C'est pas que le corps est sale, mais c'est plus une sens de se réorganiser, de réorganiser l'énergie de notre corps, de réorganiser les circuits énergétiques pour qu'on puisse avoir un meilleur sens de qui nous sommes, un meilleur sens de qu'est-ce qui nous serve. Et on peut se décharger plus facilement aussi de ce qui ne nous servent pas. Fermons la pratique maintenant avec le son de Om, le son primordial, la vibration qui aussi elle-même va purifier le corps, le système nerveux. Inspirons. Respirez et soyez bien. Namasté.